sans animation, après 10 secondes, les gars ils vont dire ok. Par contre, si vous leur dites ok, bouge, reste en mouvement, va toucher un plot, reviens, c'est déjà autre chose. Qui dit ok, tu y vas, vous y allez, un autre qui est ici, ok, et qui veille bien à ce que c'est chaque fois d'autres enfants qui y vont, qui les encadrent très légèrement. Et l'animateur qui est ici avec des ballons, pour pouvoir jouer le deuxième ballon. Le premier ballon, c'est l'enfant qui part en conduite de balle, d'accord? Et le deuxième ballon, ben, le formateur qui donne. Il est possible que, voilà, il part en conduite de balle, dès qu'il y a une opposition, le ballon sort. Ça a duré 2 secondes. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas les faire changer déjà. On leur met un deuxième ballon. On leur donne la possibilité de continuer un peu plus là, dans la vague, pour qu'ils aient ces 20 secondes de vague et de jeu effectif. Donc, coaching court, simple et précis. Deuxième ballon, on vient d'en parler. 6 changements, changer. D'accord? Et ces formateurs-ci, elles sont là pour pouvoir les guider. Changer, pas changer. Attends. Vous voyez bien, les assistants sur le côté organisent les groupes, s'assurent que tout le monde fait une mise en jeu et encourage. Alors, dans l'organisation, si ça doit se passer dans un club, on n'a peut-être pas des assistants ici. On n'a peut-être pas des assistants. Ils ont plusieurs formateurs de jeunes à disposition, parce qu'ils sont peut-être occupés ailleurs et ils ne sont pas là, peut-être, voilà. Après, il faut toujours s'adapter. Ça fait partie du métier de formateur, d'entraîneur, de coach, c'est de s'adapter en permanence. Vous avez prévu un exercice avec 5 ballons, vous avez 2 ballons. Ah oui, il faut déjà avoir ça en tête, de pouvoir s'adapter. Vous avez prévu un exercice avec 10 joueurs, vous en avez 12, vous en avez 6. Ben, il faut prévoir ça à l'avance, avant d'arriver sur le terrain. C'est ce que nous avons fait aussi, avant de préparer le séminaire aussi. Donc on savait plus ou moins combien vous alliez être, mais on pouvait très bien se retrouver à 20 et se retrouver à 100. Donc on devait parer à toutes les éventualités. C'est pareil pour vous en tant que formateur, en termes d'organisation ici. Alors ce qui se passe lorsque vous n'avez pas les formateurs disponibles ici, qui connaissent l'organisation, un petit briefing à des parents qui ont l'habitude d'encadrer les équipes, les enfants, ça se fait très vite ça. En 5 minutes, on leur a expliqué ce qu'ils doivent faire ici. Hein. Très facile. Voilà, pareil, c'est facultatif. S'il n'y en a qu'un ici qui démarre avec le ballon là, c'est suffisant aussi. Donc, tout est modulable. Dans les défis, ce que vous allez avoir ici, c'est tous des jeux. D'accord? Parcourez ça tranquillement tout à l'heure. Et n'oubliez pas l'aspect récréatif. C'est là où ils vont trouver l'amusement. Et ce qui va être important, c'est de pouvoir revenir. Parce que si un enfant, déjà l'exemple que Sandro vous a donné tout à l'heure, un enfant qui aujourd'hui vient parce qu'il a envie de jouer, et demain ne vient pas, c'est peut-être parce qu'il ne s'est pas amusé. Et je reprends l'exemple d'un enfant que j'ai eu il y a très longtemps, il n'était pas fait pour le foot. Il n'était pas fait pour le foot. C'était un enfant qui était surdoué, il faisait tous les sports. Il faisait du hockey, il faisait du tennis, il faisait de la natation, et sa mère voulait le mettre au football aussi. Pourquoi? Parce que ces enfants-là, en général, sont très renfermés sur eux-mêmes. Ils se vivent dans leur monde. Ils ont des questions sur tout, et ils ont besoin des réponses sur tout. Et la maman m'a dit, écoutez, moi je le mets au football, je sais que c'est pas son truc, mais j'aimerais qu'il s'ouvre un peu plus, et qu'il ait plus de contact avec les autres enfants. Eh bien, ma plus grande récompense, c'était lorsque, dans la fin de saison, sa mère est venue me voir et m'a dit « Il a super bien progressé. Ben, » poliment, j'ai rien dit, parce que moi je ne l'ai pas vu. D'accord? Ça reste pour moi. Ce qui était intéressant surtout, c'est que la saison d'après, l'enfant est revenu. Parce qu'il fallait être attentif tout au long de la saison. Et l'exemple qu'on a vu tout à l'heure avec Peter, c'est ce qui s'est réellement passé avec cet enfant-là. Et là, le formateur est important. Pourquoi? Parce qu'il doit justement faire attention. Les enfants, entre eux, sont très cruels. Très difficiles, entre eux. Et donc, vous devez être attentif à ça. À ce qu'aucun enfant soit exclu du groupe. Parce que ça fait partie de son développement. Alors, peut-être qu'il ne sera jamais un joueur de foot qui arrivera en haut de la pyramide. Peut-être. L'important, c'est qu'il ne soit pas perdu pour le football. C'est un enfant qui a envie de jouer au football, qui ne perd pas. D'accord? Et voilà pour les s'ils se dirigent vers un autre sport, on va développer des aptitudes motrices. Et ces aptitudes-là, elles sont valables dans tous les sports. Elles sont valables
pour le bien de l'enfant. C'est ça qui est important. Bien sûr. J'ai entendu parler, mais je ne sais pas qui c'est. Pour la vie. Oui, c'est clair. Il a toujours acquis quelque chose. Il a toujours acquis quelque chose. Jamais rien n'est perdu. Et nous, en tant que formateurs, on apprend aussi de ces expériences-là. Et si je la cite aujourd'hui, c'est parce que c'est un exemple que je recite tout le temps. Et j'ai eu des joueurs qui jouent à très haut niveau maintenant. J'en ai eu aussi. Eh bien, c'est à vous de vous adapter par rapport au niveau de chaque enfant. L'outil que vous allez avoir ici, d'accord, on ne va pas vous le donner tout de suite pour ne pas que vous soyez, je dirais, déjà plongé dedans et que vous n'ayez pas cette barre de présentation qu'on va vous donner ici pour qu'elle soit, je dirais, au niveau de l'échange, beaucoup plus riche que de regarder ce qu'il y a là-dedans. Ça, c'est pour vous après. Par contre, ce que vous avez ici, au niveau du plan d'apprentissage, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir former des enfants à n'importe quel âge et leur donner des choses adaptées à leur développement et à leur âge. Alors, ce que je vais demander, donc on va clôturer cette première présentation qui a été, en tout cas pour nous, très très riche. J'espère qu'elle a été autant pour vous. Pour cette première journée en tout cas. Je sais que 3 heures enfermées comme ça, c'est pas toujours évident. D'accord? Mais croyez-moi, ça vaudra la peine au fur et à mesure qu'on va déjà un peu mieux se connaître et qu'on passera au terrain, ce sera beaucoup plus parlant. Alors, j'invite les formateurs qui ont levé la main ce matin lorsque Sandro a demandé qui s'occupait de petites catégories U6. Je les invite à venir nous trouver après ici, qu'on puisse un peu les briefer tout à l'heure. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été présenté ce matin? Oui. Je vous écoute. Vous avez une question par rapport? Ok. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à ce qui a été fait sur les présentations de ce matin? Pas de questions? Les formateurs U6 peuvent venir chez nous alors. Ok, une chose, donc pour la séance pratique, nous l'avons planifiée à 14 h. D'accord? Ça nous laisse le temps d'aller dégourdir les jambes, de manger un peu. J'ai une petite question. Oui, une question d'abord. Comment vous est arrivé l'idée de mettre en place le football de rondeur au lieu des 5 contre 5? En fait, la question qui est posée ici, pour que tout le monde l'entende, c'est d'où nous est venue l'idée de passer en 2 contre 2 au lieu de 5 contre 5. Dès le départ, dans la vision et dans le plan d'apprentissage, on avait décrété qu'en dessous de 6 ans, c'était du 2 contre 2. Dans les faits, les clubs refusaient d'avoir des joueurs, on ne pouvait pas s'inscrire quand on avait 5 ans. Donc ça n'existait pas. Et à un moment donné, on s'est dit, les clubs perdent quelque chose. Les enfants arrivent au foot à partir de 5 ans et demi, 6 ans, c'est peut-être un peu tard. Il y a moyen de faire autre chose avec eux que du foot. On reprend notre plan d'apprentissage, on voit qu'on a marqué le 2 contre 2 et on s'est dit comment on va le mettre en application. Parce que c'est pas aussi simple que ça. Et on a pris, c'est un travail qui a duré 2 ans, de se dire est-ce qu'on joue en jeu continu, est-ce qu'on joue en vague? Ça c'est la première étape. C'est dit du jeu continu, les enfants de 6 ans, physiquement, sont vite cuits, mais ils récupèrent vite. Donc ça correspond à du jeu en vague. On zappe cette partie-là. Est-ce qu'on met un gardien, est-ce qu'on ne met pas de gardien? Un garçon qui a envie à 5 ans d'être gardien, c'est possible, peut-être qu'à 8 ans, il n'aura plus envie d'être gardien, et donc on va le former pour qu'il ait les mêmes aptitudes que les autres. Pas de gardien. On a déjà un deuxième élément. Ensuite, on regarde un petit peu la société. On se dit, beaucoup de problèmes entre les adultes, il y a beaucoup de problèmes parce que je supporte une équipe et je suis contre l'autre équipe. Il faut trouver une manière de zapper tout ça. Ça se répercutait malheureusement sur les enfants parce que les parents souvent s'identifient plus à un club et comme l'exemple qu'il a cité tout à l'heure, l'enfant n'a peut-être pas envie de faire du foot quoi. Et le problème c'est que il supportait la charge de ses parents l'enfant. C'est ça le problème. Donc, il fallait zapper tout ça. Et donc là on s'est dit, un enfant de 5 ans, on va lui faire découvrir d'autres enfants de 5 ans. On va tous les prendre et on va les mélanger et on va leur donner des chasubles.
يلا صافي صافي. Retour à sa place, retour à ta place. Eh, eh. Retour à la place. بلايصنا الولاد بلايصنا. صلاح صلاح اجي معنا. فين هو تيتي؟ شاف اجا عيط علي عيط علي. تيتي فين هو تيتي؟ مشى. اني دايز ودابا انت راه ماشي انت راه كنصوروا الاخوان انت سي با فري اي مسيو راه نصوروا Je suis français. الدراري كلشي عار الوطني يلا حافظينه بلاتي حاج راه خصك تتقدم لنا لهذا حاج انت الكابيتان ديالنا خصك يلاه كابيتان عبد الله يلاه رجع له شويه هكا عبد الله الله عليكم Allez, bon courage les gars.
وقف يا أستاذ ما تبركش وقف يلا شي نزل تحت شي وقف. صافي راه الشارب شي واقيلا كيفوق منك. راه خصك دير هادشي. وانا نقول لك ماشي كلشي واقف وديروا هادشي. دوروا ماشي كلشي واقف. دوروا قريده اوقف كاع ما شي تمشي جالس. يلا سير لو جونو. ميدا. تعانقوا الولاد تعانقوا يلا 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 زيد زيد هذاك طويل بعدا. هكا يا أستاذ عسى انت كتقول راك محمد. رجع لنا شويه باش نشدوهم كلهم. Monsieur Hamid, vous êtes le responsable du séminaire des arbitres. Vous pouvez nous parler un peu. Vous êtes les deux. Nous sommes deux, mais pas d'arbitre. Nous sommes donc représentants de la CFF, qui est l'association des clubs francophones de football, qui dépend de la fédération belge. Et donc nous avons été invités par l'association Java, qui a organisé donc un séminaire sur la formation des cadres, la formation des formateurs, des entraîneurs. Et évidemment, c'était une première et c'était un honneur aussi pour nous de venir présenter l'association des clubs francophones ici à Casablanca. Donc voilà, pourquoi pas. Donc l'objectif était de pouvoir présenter la vision de la formation en Belgique. Donc je pense que tout le monde a un peu suivi l'actualité sportive et footballistique en Belgique. Donc, pour pouvoir dire que voilà, il y a quand même quelque chose là derrière, il y a un travail qui est fait, il y a une philosophie, il y a une vision que nous présentons ici. Les catégories visées dans cette formation. S'il vous plaît. Catégorie des jeunes visés. Alors, comme on l'a présenté au début, il était important de commencer à la base. Bon, c'est facile toujours de parler de l'élite et de ce qu'on voit sur les médias. Mais savoir ce qui est fait comme travail à la base, c'est ça le plus important. Et comme on l'a dit tout à l'heure, avant de voir le football en haut de la pyramide, comment il est pratiqué en haut de la pyramide, le football de haut niveau, eh bien, il y a le football de base. À la base, tous ces joueurs qui jouent à très haut niveau sont passés par le football de base. Et donc c'est ça que nous sommes venus présenter ici, parce que ça a fait l'objet d'une réforme en profondeur. Qui a été mise en place par la fédération et par l'association des clubs francophones. Donc, ce séminaire va durer combien de temps? Donc nous avons une première journée avec une première matinée qui vient de se passer. Donc nous avons entamé le football des U6, c'est-à-dire des joueurs de 5 ans. Donc il y aura une démonstration cet après-midi au terrain, une démonstration pratique qui sera évidemment beaucoup plus parlant pour les participants. Donc demain nous aborderons donc une deuxième et une troisième phase. La première phase avait lieu aujourd'hui, le développement. Demain, la deuxième et la troisième phase de développement. Et donc aussi avec une démonstration pratique. Et donc vendredi, donc, il y a une séance où on abordera la quatrième phase de développement donc, pour les joueurs plus âgés, donc, qui est la post-formation. Et ensuite, donc, nous aborderons un autre thème qui est la détection de talent. C'est-à-dire quels sont les critères sur lesquels on choisit les joueurs pour pouvoir atteindre tel ou tel niveau ou jouer à tel niveau. Comment vous évaluez cette première session que vous avez faite? Très positive. Parce que vous avez 70 candidats présents, ça peut être que positif. Et donc, c'est ce que j'ai dit en fin de présentation, c'est aussi riche pour nous que pour les candidats qui sont là. Vous avez eu un nombre aussi important que celui-là? Oui, bien sûr. Nous donnons des cours, nous formons les cadres et les formateurs et les entraîneurs toutes les semaines, toute l'année et tous les ans aussi, donc avec des nombres aussi importants, disséminés sur plusieurs centres.
Mais voilà, aujourd'hui c'était en tout cas une première et on voit l'intérêt et la curiosité des gens, donc ça c'est hyper positif. Donc il va y avoir un suivi même à distance. Ben, un suivi à distance, je ne sais pas, parce que ici, Vous avez un site? nous avons un site, Oui. qui est le site de la Fédération belge de football. Et donc voilà, un suivi à distance, c'est peut-être pas toujours possible. Maintenant, il est possible qu'on puisse adapter un autre contenu de présentation qui fera l'objet d'une autre visite, pourquoi pas, parce Voilà. que c'est très difficile. Ça concerne quel diplôme? Ben, il y a ce contenu-ci concerne les petits diplômes qui sont le brevet C, qui sont des brevets, pas des diplômes, mais qui sont Des attestations. qui concernent les premiers cycles. Donc les diplômes sont répartis sur 4 années, bientôt sur 5 ans. Et donc ce que nous avons présenté ici fait l'objet et le contenu Initial, des c'est premiers, initial. oui, d'initiateur. Initiateur. Voilà. Et donc ça concerne la première année de cours. Ensuite, on aborde la deuxième année de cours, mais vous comprendrez qu'ici, en 2 jours, 3 jours, c'est très difficile d'aborder. Donc on a été obligé de cibler certains contenus à présenter. L'essentiel. Essentiel, et ceux qui ont fait l'objet en tout cas de réformes. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à telle manière de voir les choses? Pourquoi avant c'était comme ça? Pourquoi aujourd'hui est-ce que c'est comme ça? C'est important que les participants voient ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Tu étais avec Sport.com, merci bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt, c'est pas. Donc un fair play pour l'équipe de la SAC. ايوب زيادة حميدة حميدة عبد اللطيف بوسليم حميدة ما كاينش ايوب خذوا بلاصة يلا فير بلاي آدم Deuxième prix individuel. Meilleur joueur du tournoi, c'est Mohamed Boujmari. قبيله كيف كاين اخو فيليسيتاسيون كونتينيو الحاج محمد الزهري واش اخويا الحاج الزهري اللي غادي يعطيه خذوا جاكا
هذاك ولا حميده ياخذوا ويخلي عندكم هنا تيجوا ليه سير الحاج صافي خذ الحاج ديال البري ديال الورد. هذاك هذاك الوداد سير زيد باش تصور لا ماشي وداد هذا الحملات ديال الوداد خلي عندك هذاك في الجوده وهنا الحاج عيط على فين هو عبد المجيد الصفا عبد المجيد الرجاء كاين بازيدان. كاين بازيدان فين هو بازيدان ها ياخذ عبد علم ليدك كاينش والله اخوك ليدك ياك خلي عندكم يلا زاك يلا حسن Académie de Fiscalité. حسن أولاد l'équipe de Java. À la troisième place, nous avons l'équipe de Java. De Fiscalité. Vous avez eu une très belle finale avec de grandes équipes. Malheureusement, il doit y avoir un vainqueur et un vaincu. Mais dans tout ça, c'est le football qui a gagné. Nous appelons le deuxième Jean-Marie. Jean-Luc. حمد شاطر C'était donc attend le vainqueur d'équipe de Neufmastat. C'est déjà.
L'Académie de FC Scarbeck ouvre un prix à Java pour sa collaboration. Monsieur Mortari, président de FC Scarbeck. Merci à tous.